un peu, parce que nous allons parler de la Pâque. Nous allons parler dans plusieurs aspects de la Pâque dans la vie des chrétiens. Le nom de la vie des chrétiens. C'est ça, les chrétiens, ce n'est pas ça qui allait à l'église, c'était le nom de Jésus. L'apôtre Paul dit le nom de Jésus, pas mal, pas moins annoncé, et annoncé en pile, mais la bonne nouvelle du royaume est annoncée. C'est là le problème. Tout partout où vous passez, dans toute là, il y a aussi Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Est-ce que c'est la bonne nouvelle du royaume qui ça? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle du royaume? C'est pas ça, l'apôtre Paul ne dit pas ça du tout. Vous avez le nom de Jésus-Christ pas annoncé, mais pas la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, moins annoncée. Pour qui? Remarquez que le système a annoncé une qualité de Jésus. D'abord, soit dans le système blanc, qui peut être copier Jésus-Christ son Jésus-Christ blanc. Regardez, mais écoutez, nous sommes ensemble avec les gens de Lucie, les enfants. Nous sommes dit vérité, nous dit Jésus-Christ pas ta blanc, Jésus-Christ pas blanc. On nous suspend la mentir. Même si c'est politique, le connaît, elle commence à réaliser. Ah, il est pour nous suspendre la mentir, on dit qu'on a vu Jésus-Christ, c'est donc blanc. Parce que Jésus-Christ, côté était, Jésus-Christ fait là. Il va bouger blanc. Et mentir. Il va aller mentir. Mais ce n'est pas ça qui est essentiel de la vérité. Mais il faut dire la vérité. En fonction de la vérité, pour nous connecter. Il s'est au monde, tout le bagage à brûler, le monde Gita, c'est ton nègre. C'est un Gita qui se met. Pour quelle raison? Ils font action qui lève, qui malhonnête. C'est seulement ça, nègre le café. C'est pour montrer qu'il y a un système matériel. Mais Jésus-Christ a dit mourir pour moi pour. Ouais. Pour arriver à la vie éternelle, comme nous avons parlé de la Pâque, mais on a compris dans les aspects de la Pâque, un peu. Pour arriver à la vie éternelle, on a besoin de sauveur. Numéro 1, pas besoin de sauveur. Pour qui soit besoin de sauveur? Pour sauver d'écouter qui ça? Du péché, premièrement. Deuxièmement, de la mort. De la mort spirituelle et de la mort physique. De la mort. La mort physique a cassé pour nous. Au coup de route. Mais, on peut retourner encore à la vie pour vivre éternellement. À la résurrection des morts. Tandis que la mort physique a prendre au coup de route, pour ressusciter encore pour tourner la vie encore. Parce qu'il faut passer par le jugement. Aussi simple. Numéro 2, on a besoin de libérateur. Pour faire qui ça? Pour libérer. Libérer qui ça? L'esprit et le corps de l'homme de l'ignorance de la vérité. Il faut que je demande qui vous fait ça. On a besoin de libérateur pour libérer, parce qu'on ne connaît la vérité, ou ignorant concernant la vérité. Depuis on devait dans les mensonges, on fait dans les mensonges. Et non vivre dans les mensonges. Parce que c'est ça nous devait joindre, nous un héritage de lui-même. Pour quelle raison? Papa nous, c'est pas Dieu
Satan, les diables, après les péchés d'Adam qui devenaient les pères des hommes. Il est les pères du mensonge dans Jean 44. Jésus-Christ dit, ou bien Satan, les diables, comme papa. Tout le monde qui parle dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, il fait choix ça. Non. D'ailleurs, tout le monde qui parle dans le Sauveur Jésus-Christ, ce n'est pas peut-être dans l'église où il faut croire dans Jésus-Christ. Ou croire dans la religion. On a besoin, on libérateur. Numéro 3. On a besoin d'un rédempteur. Pour les rachats de vous-même personnellement, chaque individu. Rachetons de qui ça? Non seulement du péché, pour racheter de Satan, le diable. Pour racheter un bagage, il appartient au monde, il faut prendre droit d'appartenance à un monde pour payer un prix. C'est pour comprendre ça bien. C'est ça que le rachat. Qu'on a arrivé ensemble avec les pardons. Et c'est un problème. Vous regardez, c'est Michel qui a équipé simple les pardons. Ouais. Au dehors de la part des pardons des péchés. Et c'est ça pour comprendre là. Il y a des pardons protestants ou bien catholiques. Il y a des pardons. Ils prêchent des pardons dans le sens pareil pour mener des hommes à un système. Mais Jésus-Christ prêche un pardon, il conditionne. En seule façon, tout homme arriver à trouver les pardons devant Dieu. Il faut passer par Jésus-Christ et il faut passer par la pardon. On regarde pour nous. Il y a un aspect spirituel pour libération de l'esprit et de la chair de l'homme dans la âme. Maintenant, aspect physique à lui-même, il retire dans le travaux forcé. On va le travaux forcé. Toujours en fond là-dedans. Tout le temps qu'on va accepter la vérité, toujours là-dedans. Parce qu'on est esclave du péché. Et pour esclave, on va gagner l'autre bagaille. Ou exposer avec travaux forcés ou dans les travaux forcés. On esclave par des volontés. Jésus-Christ connaît ça. Jésus-Christ expliquait les disciples. Il enseignait chez les Juifs, parce que les Juifs, à l'époque, étaient dans l'esclavage. Mais c'est au vexé. Peut-être Jésus-Christ expliquait. Peut-être Jésus-Christ dit la vérité au vexé. Ils ont senti que Jésus-Christ offensait, comme je vous ai dit, les hommes de la vérité, ils offensaient. Ils n'ont pas ni meilleur avant. On a lu dans le chapitre 1, on regarde qui Jean-Michel est offensé.
Le verset 31, puisqu'on prend chapitre comme cela, Jésus-Christ écrit ensemble avec Monsieur. Jésus-Christ appelle avec Monsieur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est un bagage qui est important pour comprendre. C'est là le problème. Est-ce que vous comprenez ça, Jésus-Christ? Non. Le fait que Jésus-Christ dit ça, la réponse est il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Mais, regardez l'ingratitude de l'homme, l'esprit de l'homme. Même que nous ne fûmes jamais esclaves, personne. Ils sont des esclaves en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Israël tombé dans l'esclavage en bas à Syrie. Ils ont quitté la Syrie, ouais. L'Égypte tombé dans l'esclavage encore en Babylone. Ils ont quitté Babylone au temps de Jésus-Christ. Ils ont en bas l'esclavage. Wow. Non, nous ne fûmes jamais. Pendant que nous avons condition à la vie, vous y habitez. Donc, le problème, lors contre la vérité, il faut qu'on répète des bêtises, il faut qu'on dise bêtises, il faut qu'on vive dans les mensonges. Ou pas qu'à faire tout là. Au lieu de reconnaître les conditions, nous disons que, bon, qui ça nous doit faire pour nous lire et comment expliquer son vie. Et pas sortir Jésus. Non pas jamais le battre sur nous, non pas jamais esclave personne, non vivant. Léophile dit ça, Jésus-Christ parle dans ce matin, nous verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, vous n'avez Jésus-Christ parle de mal, ensemble avec Christ, en bas l'esclavage, en côté de lui. Jésus-Christ était dans la phase spirituelle. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus-Christ dit, ok, vous n'avez même allé dans l'esclavage naturel. Jésus-Christ dit, ok, un petit débat là. Si Jésus-Christ a commencé tout à l'heure, mais quand on est en Égypte, mais quand on est couvert, mais quand on passe, mais qu'ils ont passé, c'est bagages ça divisé les royaumes du Nord, les royaumes du Sud, il y en a dans la captivité. Ça passe. Pour qu'Israël pas arrêté. Toi, pas l'envie. Jésus-Christ dit une chose, ça passe. N'importe qui vivrait dans le péché, il s'est esclave péché. Non. Comprenez le verset. Le mot péché, ici, c'est un péché au passé sur nous. En anglais. Non. Qui est-ce qui l'auteur le péché? Satan, le diable. N'importe qui veut le péché, il s'est esclave Satan. Pas vraiment dire ça. Non, mais c'est comme ça. Le fait qu'on soit esclave, on condamne la Satan. À travers le forcé. L'esclave ne demeure pas toujours du côté, dans la maison, parce que ces esclaves sont supposés à travailler. Les fils, ils demeurent. Les doigts, parce que c'est petit caille. Les pas esclaves. Mais au esclave, il faut qu'il lève à l'air, quand il lève, il faut qu'il lève, ou priver de tout droit. Ou pas de droit de ma réponse, c'est à vous autres. 24 sur 24. Quand a Jésus-Christ dit, ok, maintenant, regardez bien, ou esclave déjà, ou pas qu'à demeurer, parce qu'on en bas en autorité, ou en bas au supérieur. Mais, Jésus-Christ dit qu'il y a une chance de cette façon. Si donc les fils vous affranchissent, de qui ça? Satan, le diable, vous serez réellement libres.
ou libre pour ne pas commettre péché. Tout autant que Satan dirige, on va commettre péché, on va éloigner de Dieu. Tout autant qu'on va désobéir à la loi de Dieu, par la pensée charnelle, monsieur incarné dans l'esprit, bon Dieu pas de tout bagage ça. Bon Dieu pas dit ça. Ou peut-être ou par défaut, résolu. Dans le verset 37, Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Changez ça au début de là-bas. Nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham. Quand Jésus-Christ nous est dans la réalité avec vous. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Pendant que c'est la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à les faire mourir parce que vous en héritage, vous ne papa de Abraham. Parce que ma parole ne pénètre ou ne demeure pas en vous. Abraham, par rapport à parole, moi, te pénétrer la caille. Mais vous-même, pas de ça. Le verset 38, il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de qui est, de votre père. Le livre dans le verset 44 là, il dit, vous avez pour père Satan le diable. L'identité au clair, non pas petit d'Abraham tout bon, nous c'est petit Satan le diable. Non. Pourquoi on tout chapitre? C'est là le problème de l'homme. Quand je dis la besoin libérateur, la besoin rédempteur, la besoin d'un sauveur. La propos de la nouvelle Kaoumelo, on a regardé pour nous, dans le chapitre 6. La propos de la définition esclavage. Bien. Pourquoi va être tout le monde? Dans le chapitre 6, là, verset 2, c'est verset 16. Mais on commence dans verset 11 pour mieux comprendre. Ainsi vous-même, regardez comme mort au péché. Regardez comme mort au péché, mon nombre de connaissances de vérité qu'au besoin dans la vie pour qu'à réaliser qui ça est le péché. Dans 1 Jean combien? 1 Jean 3, 4, c'est ça. Il dit le péché est la transgression de la loi de Dieu. On connaît ça, on dit la loi de Dieu, pour qu'on qui a fait péché, qui n'a pas fait péché. C'est ça pour avoir nous, là où il veut pas péché, pour dire ça c'est péché, ou qu'à reconnaître ça dans la loi de Dieu, ça c'est la loi de Dieu. Il dit dans le verset 12 que le péché n'est rien, donc point dans vos corps mortels. Ce corps mortel là, c'est habitation péché. Et c'est pour vous jouer un monde qui peut appliquer, qui montre comment pour appliquer la loi de Dieu. Dans le corps ça, qui mortel là, pour corps mortel là, pas venir pour une habitation de péché. Et n'obéissez pas à cette convoitise, la convoitise de la chair. Verset 13. Ne livrez pas vos membres, c'est-à-dire membres, pieds, bras, les bras les oreilles, bouches, toute partie ça, toute sens, il faut contrôler. Ne vous livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez
étant vivant maintenant des morts que vous étiez, parce que vous avez dans le péché, et offrir à Dieu vos mains comme des instruments de justice. Qu'on a envie de changer la façon qu'on utilise corps physique dans le monde, où on a dansé tout tourné, où on a toute saleté, qu'on n'a pas aussi souvent la casa. Où on a aussi souvent la casa. Regardez verset 14. Car les péchés n'aura point de pouvoir sur vous, lors abandonner les péchés ou vous vivez ensemble avec le libérateur, qui libère. Puisque vous êtes non sous la loi, qui est la loi? Et bien là, vous êtes sous la loi de la mort, du péché, Satan, le diable. Là, pour nous expliquer ça, dans le chapitre 7 là. C'est pas ça, dans le chapitre 7 là. Oui, tout le chapitre 7 là, il s'est expliqué à partir de 7. Si vous pouvez commencer depuis le verset 7 là, jusqu'à arriver au verset 8. Chapitre là continue, chapitre 9 là, chapitre 7 là. Là, pour expliquer ça déjà. Les péchés n'auront pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi de la mort, qui produit la loi, qui produit la déception en rien que ça doit commettre dans la vie. Garde sous garde, en comprenant que un grand monde fait ça, mais comme ceci. Qui t'aime dans la ou jeune, ou niveau qu'on a dans sa vie. Alors, ou calme. Mais changer comme physique à la carrière qui prend notre temps. J'ai les soupis coup. Si bon Dieu prend chance pour vivre 80 années. Ma propriété, ça pour encore. J'ai les soupis coup. Que si bon Dieu prend pour vivre 80 années, 70 ans. Dans 70 ans, imaginez un petit peu, vous gagnez pour les soins. Vous avez 10 ans là, vous battez plus. Battez pour mentir. Ok? Imaginez. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Vous avez touché la loi Moïse, mais sous la grâce. Ou sous la grâce de Dieu, pour que les autres, vous avez joindre, vous venez connaître la loi de l'Éternel, notre Dieu. À partir de la loi de l'Éternel, notre Dieu, vous jouez la grâce de Dieu. Abraham découvre grâce devant l'Éternel, et Noé découvre grâce devant l'Éternel, la grâce par un bagage qui fait fini. Pour les gens protestants. Non. On a regardé dans le verset 15. Quoi donc? Péchons-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, regardez ici, son esclave volontaire, ici, servir Satan, accomplir les désirs de Satan, son bagage volontaire. C'est pas l'été au métaux là-dedans, de forcer là-dedans, son choix qu'on fait dans la vie. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, c'est vous qui livrez ensemble avec Satan comme esclave Satan. Pour lui obéir, son choix dans la vie, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Mon obéir, mon faire volontaire, vous devenez esclave. Soit du mal qui conduit à la mort, soit à l'obéir avec Satan qui vous met à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice de Dieu par l'application de la loi de Dieu. Mais grâce à nous dire à Dieu, est-ce que après avoir été esclave du péché, ou esclave du péché, ou vécu dans le péché, ou accompli la volonté de Satan, vous avez obéi à cœur, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines
doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Maintenant, vous obéissez ou sortez sans l'obéissance à la vérité ou encore esclave. Maintenant, verset 18. Ayant été affranchi du péché, remarquez qu'il y a affranchi ou libre, ou pas esclave encore, ou trouvez un libérateur, ou pas libérer, peut-être pas, il faut un libérateur pour libérer. Ayant affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu, c'est-à-dire esclaves de la justice, par la pratique de la vérité. Le livre du Bali, il ne va pas la nous continuer de nous. Il parle avec nous à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos mains comme esclaves à l'impiété pour servir Satan dans toute bagaille sale et menons à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant. Livrez vos mains comme esclaves de Dieu à la justice par la pratique de la vérité. Pour arriver à ça, à la sainteté. Non. La sainteté n'est pas venue comme ça. Non. Les enfants d'Israël ont vécu dans 430 ans dans l'esclavage. On va faire 430 années. 430 années par 400 jours. 100 000 années. Bon Dieu fait un plan pour eux. Il prépare un libérateur. On est pour eux. Qui connaît souffrance, qui témoigne souffrance là, qui te contribué aussi dans souffrance là. Josué Moïse c'était prince en Égypte. Pendant 40 ans. Bon, j'ai préparé spirituellement, intellectuellement. Donc, je prépare Moïse. Physiquement, il prépare Moïse. Ça passe qu'il après 40 ans, il veut encore aller en Éthiopie pour combien de temps? On a 40 ans. Pour l'accomplir, connaissance Moïse, ou bas Moïse maturité, habilité, il fait devenir des princes en berger. Les filles Moïse, les filles formées Moïse, puis Moïse est arrivé pour aller. Pour notre maturité assez. Il va donner son message clair, il explique Moïse, objectif là, clair, message de Moïse. Dans l'Exode chapitre 4, on a là. Bon, c'est une raison pour libérer. Il regardait Moïse, dans le verset 21, dit l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, voilà tous les prodiges que je mets en ta main. C'est toute miracle sur lui dans la mer. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'en dissicerai son cœur, et il ne laissera point aller les deux. Maintenant, d'ici que nous sommes fait, que nous sommes en fait, pour tout miracle ça, tout pouvoir sauver dans mon lieu, pour attendre. Pour monsieur connaître que monsieur bon. Non. L'arrivée dans le verset 21. L'arrivée du monde de sa tu diras à ma femme, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon premier-né. Le peuple Israël est mon premier-né. Ça veut dire, première nation sur la terre qui me choisit comme petit. Pour servir, je vais choisir le plus bas. Pour qu'il choisisse Israël, la promesse était faite avec Abraham, Isaac, Jacob.
on dit, il faut faire Pharaon reconnaître ça. Le verset 23. Je te dis, laisse aller mon peuple pour qu'il raisonne, pour qu'il me serve. Mon esclave va qu'à servir bon Dieu. Il a une volonté. Mais tu n'as pas mal de rappeler qu'on joue off. Les enfants disaient qu'on observe ça par l'énergie. Monter le dessert. Il y a quelqu'un qui travaille 5 jours de la semaine. Même avant le coucher du soleil, et puis après le coucher du soleil. Mais bon Dieu ne dit que, bon Dieu ne dit pas, laissez aller mon peuple pour qu'il me serve. Puis il a servi. Quand il a pas servi, il a servi, il est esclave, ou il a autorité sur eux, ou il doit vivre, doit vivre sur eux. Pendant qu'il s'est pris ces moments pour libérer. Et puis il mettait aussi derrière. Si tu refuses de me laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier. Le c'est premier, ma grand premier nous l'a pour eux, il a passé comme rançon. Tout premier dans le pays. Il a éliminé tout. M'a passé tout en sacrifice. Fait choix. Mais, regardez l'objectif là. L'objectif là, c'est pour libérer, pour aller côté. Vers Dieu, pour servir les vrais dieux. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme libéré aujourd'hui. C'est ça Jésus-Christ a parlé ensemble avec nous dans Jean chapitre 8. Ou esclaves Satan le diable. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, physiquement. Mais à l'époque de Jésus-Christ, les juifs esclaves Satan le diable. Ils ont besoin de rédempteur pour acheter. Dans Romains chapitre 11, là, on allait là pour parler de ça. Dans le verset 25 là, là où il va aller au chapitre, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sale une partie d'Israël. Est-ce qu'elle dit tout Israël? Non. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Bon nombre de païens vont entrer là-dedans. Mais cependant, il dit, mais qui j'en ai, dans verset 26, il explique. Et ainsi, tout Israël, après ça, sera sauvé selon qu'il a décrit. Les libérateurs, c'est ça qu'on dit, libérateurs, au dehors des libérateurs, au dehors des libérateurs là, les libérateurs là, ou pas capable de sauver. Personne ne peut pas sauver, peut-être pas. Personne ne peut pas sauver dans l'esclavage Satan le diable sans libérateur. Les libérateurs viennent garder Sion. Là, on a sauvé tout d'abord ensemble avec Jean dans l'Apocalypse, surtout ensemble avec Zacharie pour l'Apocalypse. C'est ceci, on libérateur n'a descendu pas. Pas de mentir dans ça.
Les libérateurs, ils retournaient ensemble avec le prophète Zacharie. Ils retournaient ensemble avec Jean encore. Les libérateurs viennent la décision et ils retournera de Jacob les impiétés. Laisse ça, la paix effacer les péchés de Jacob. Qui est-ce qui est les péchés de Jacob? Les péchés d'Israël. Et c'est cela, mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés, on a dit péché, on a dit le péché, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, ils sont ennemis de qui est? De Dieu, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de leur père, pas parce que c'était la promesse faite avec Abraham, Isaac, Jacob, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Par rapport ensemble avec eux, est-ce que c'est par rapport ensemble avec eux, et qu'un compagnie? Non. Soit comme ça, vous mettez en place, vous mettez en place, vous touchez. On a parlé exactement de la promesse avec Abraham, Isaac, Jacob, bon Dieu fait, bon Dieu pas révoqué ça. Mais moi, avec tout souffrir ça, pour aller pour faire ça, oh, mon Dieu déjà appelé me sauver. Le protestant dit à ou chirinel. Ou à finir le chat. Non. Dans Abdias, il était fort professeur sur ma Abdias. Abdias, son seul dédié, qui a appelé Amos. Ok. Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant Jésus-Christ est le seul libérateur. On a retourné ensemble avec Zacharie pour comprendre ça Abdias, je vais expliquer là. Dans le verset 20, on dit les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont des pays occupés par les Cananéens jusqu'à Sérepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Séphara posséderont les villes du Midi. Là, ça a son prophétie qui peut apprendre là. La Bible parle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il dit ça, des libérateurs. Là, Jésus-Christ est le seul libérateur, les rachetés de notre Seigneur Jésus-Christ, les prémices de notre Seigneur Jésus-Christ, les précieux fruits de la terre de notre Seigneur Jésus-Christ, seront des libérateurs accompagnés les libérateurs Jésus. Des libérateurs monteront sur qui ça? Sur la montagne de Sion avec Jésus. Là, il faut bien comprendre là. Jean pas dit comme ça. Jean dit la venir avec les 5 anges sur la montagne de Sion. C'est là qu'on comprend des prophéties. Dès que nous transformons, nous avons fait les échanges avec Jean sur la Bible pour nettoyer la terre. Ce n'est pas ça. On a fait retourner encore dans les prophéties pour comprendre. Est-ce que Jean va mentir? Non, Jean vient pas dire. Pour qui nous serons comme des hommes? Jésus-Christ dit ça dans Matthieu combien? 21. Les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Israël. Et l'Éternel appartiendra les règnes, les royaumes. C'est vrai de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui va être en place sur la terre. Je comprends ça qu'on a.
Vous trouvez des pardons dans l'image 86. Dans Matthieu chapitre 26, là, on commence au verset 26. Puisqu'on voit une voix de tout. Pendant qu'il mangeait, là, à la part de l'Éternel, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28, important. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu avec les hommes. On n'alliance pas fait seulement. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour qui est? Pour beaucoup. Sans alliance, ça pour beaucoup. Pour quelle raison? Pour le pardon des péchés. Là, on peut se réfléchir ici. Si ceci, ça qui signe de l'alliance entre Dieu et l'homme pour le pardon des péchés, la Sainte Seine bonne pardon pour des péchés, ou bien pour être prié pour trouver le pardon des péchés, ou bien c'est un commencement de prier pour process pour arriver au pardon des péchés. C'est là le système normal. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Jésus. Les saints, c'est l'alliance entre l'homme et moi-même. Pour quelle raison? Pour le pardon des péchés. Non, ils n'ont pas fait pécher, le pardon des péchés au-dehors de la part de l'Éternel. Ben, et puis moi, on va expliquer ça. Pas dire nous créons de mots. Non. Dis-le. Dis que j'en vais une pardon, vous êtes prié pour, je ne pardon. Et puis vous priez pour, vous pouvez vous pardonner. Non, Jésus-Christ dit, le sang, il dit, sang, c'est ça, pour le pardon des péchés, c'est tout ça, sans ça. Vous pouvez le boire. Sans ça, boire, c'est tout ça. Vivez sans tous, car c'est sang, ceci est mon sang, voilà, ça c'est sang, le sang de l'alliance, entre moi-même et vous-même, entre Dieu et vous-même, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Pour recevoir le pardon des péchés, ça vous fait. Vous comprenez notre process qui a préparé. Est-ce que c'est la Pâque ou pour le faire qui va pardonner? Non, c'est une partie importante. Ce n'est pas l'homme de faire. Ce n'est pas l'homme de faire. C'est comprendre l'importance. Non. Qui ça Jésus dit? Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau avec vous qui connaissez dans le royaume de mon Père. Laisse Adam pour tourner encore sur le parallèle. Il va dire qu'il va manger encore. Mais on a fait ça parce qu'on doit perpétuer éternellement. Il va
des choix. L'apôtre Paul connaît ça. L'apôtre Paul dit que ça n'a fait ça jusqu'à ce que Jésus-Christ est retourné. Pour qui? C'est ça Jésus-Christ est là. Dans le royaume, quel est le retour de ça nous fait? Et dans le royaume, jusqu'à ce que Jésus-Christ est retourné. Est-ce que l'apôtre Paul dit jusqu'à ce que Jésus-Christ est retourné, il va faire encore pièce? C'est pas ça qu'il dit. Là. Qui ça sans ça fait pour les enfants d'Israël? Nous voyons ensemble avec Jésus. Les nous finissons avec Jésus, nous voyons ensemble avec Israël, nous avons chapitre 12. Et ça comme besoin de libérateur. Est-ce que sans ça, dans l'Ancien Testament, tu pardonnes les péchés des enfants d'Israël? Non. On a allé dans l'Exode. Et vous avez ça pour comprendre, aller utiliser ça dans la dispensation, pour comment on travaille. Là, il expliquait Moïse, songez que Moïse, à cause de la part de l'Éternel. Il va jamais entendu parler de ce bagage qui existait. Papa, bon Dieu, formé Moïse. Mais comme Moïse a gagné assez d'habilité pour comprendre et puis pour accepter, pour l'apprendre. C'est tout le problème de l'homme qui a gagné, il ne pas accepter pour l'apprendre, il fait tout connaître. Il explique Moïse, calendrier où vivre la Moïse, c'est pas calendrier parmi nous. Ça, c'est calendrier d'homme forgé, mais calendrier parmi nous. Il explique lui, mais qui est né, mais qui a commencé, mais qui est pour tout le bagage faire. Il dit Moïse, mais calendrier, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Aussi simple. Et puis il doit parler avec les enfants d'Israël le 10e jour, mais ça mieux fait. La sélection de l'année. Le 14e jour, les films de Moïse, toute information dans le verset 11 là, dernier phrase a dit, c'est ça la Pâque de l'Éternel. Il n'a pas dit la Pâque des enfants d'Israël. Il n'a pas dit la Pâque des Juifs. Moi, je n'ai pas de bonne application de ça. Les enfants d'Israël. Là, ben, je vais expliquer la signification. Ça sent. Pour quelle raison? Il dit dans le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ma bétu tous les premiers-nés. Changez dans l'Exode chapitre 4. Et puis il dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Non. Pour qui ça va dire pour aller exercer un jugement contre les dieux de l'Égypte? C'est avec force ces dieux-là que Pharaon qui met les peuples d'Israël en captivité. Qui ça Dieu se fait? Ils écarlé dans l'esprit de l'homme, un esprit de soumission, sans jamais penser un jour pour sortir. Puis endormi, accepter conditions. Accepter conditions saleté à Bible, accepter conditions mépris à Bible, accepter conditions d'esclavage. C'est pour ça. Et pour libérer, pour vous briser cette barre de fer, cette verrou de rein.
Et ça peut être Dieu, même ils sont encore, ils parlent, ils disent encore, ensemble avec Moïse. Et puis il dit, je suis l'Éternel. Non, mais c'est clair. Laissant vous servir des signes sur la maison où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point d'éclair qui vous détruise quand je frapperai les pays de l'Égypte. Il dit, ok, mais pour que ça, mais ça, sans ça, va le faire pour vous, sans ça, conserver la vie physique, physiquement parlant. Qui est contraire ensemble avec le sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Le sang de l'agneau, à savoir Jésus, l'agneau de Dieu. La différence qui existait entre Jésus, l'agneau de Dieu, et l'agneau dans l'Ancien Testament présenté en Égypte par les enfants d'Israël. Dès qu'il m'expliquait ça, il a dit, ok, ça c'est cérémonial. C'est ça le la part de l'Éternel. C'est ça le dit Moïse qui est la part de l'Éternel. Ça c'est cérémonial. Maintenant, dans le verset 14, il dit Moïse, allez ensemble avec les enfants d'Israël encore. Vous conserverez les souvenirs de ce jour de la Pâque. Parce qu'il parle de sabbat. Il dit, vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête. Ou écoutez-moi, une fête, mon fête à vous présenter, par la Pâque. Par une fête, on dit ça, en l'honneur de l'Éternel, pas en l'honneur des enfants d'Israël, en l'honneur des Juifs, par l'honneur de Moïse. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle, irrévocable, éternellement, pour tous vos descendants. Éternel. Changé à l'époque, Israël était les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les premiers-nés de Dieu étant comme enfants d'Israël, petit Jacob. Jésus-Christ va nous ouvrir porte pour tout le monde, étant comme enfant de Dieu. Dans Jean 1er a dit à tous ceux qui l'ont reçu, en Galilée, en Olivier. Dès qu'il explique qu'il est revenu dans le monde, verset 10. Le monde est revenu dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde, il a fait connu. Il a parlé de Jésus-Christ. Donc il est venu dans le monde, mais c'est lui qui a créé le monde, est un créateur. Le monde pas reconnaître le créateur qui est venu. Et là, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point réussi. Quand elle est venue avec les hommes, pas aux enfants d'Israël, généralement avec les Juifs. Mais, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, on va ici passer l'intelligence de l'homme. Là, vraiment,
remarquez bien, bon Dieu fait ça par pouvoir, par l'état comme créateur. Ici, l'expliquons, Jésus-Christ était le créateur du monde. Le monde a été créé par elle, par la parole, par Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, les premiers Dieu, automatiquement, bon Dieu, va nous voir ensemble avec, comme petit fils qui s'en vient de bénir pour Dieu. Étant comme premier de Dieu, enfant de Dieu. Maintenant, le fait que nous avons mon premier petit, nous avons mon deuxième petit, qu'on a changé de la maison, on va changer de la maison nous était toujours comme ça. Pour vos descendants à perpétuité. Tout petit papa, mon Dieu, va pour appliquer la loi de l'Éternel, notre Dieu, leur Père. Quand vous voulez, quand vous parlez, bon Dieu va donner rien à faire. Dans Éphésiens chapitre 1er, on a là. L'apôtre Paul, ni à Éphèse, ni à Apollos, mon bagage qui est important pour moi. Le verset Éphésiens 1er. On commence dans le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les vies célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus en Jésus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. C'est pour ça que Dieu est l'homme. Pour l'homme saint, pour l'homme irréprochable, pour l'homme Jésus-Christ dit l'objectif la mieux, pour nous parfaits pour être Dieu. Les pour nous capables saints, irréprochables devant lui, pour nous venir au même niveau. Dieu irréprochable. Pour l'homme devenir irréprochable. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Et comment pour nous devenir enfants? Par adoption. Non pas ça, dans l'adoption, si nous n'avons pas de petit. Il va petit de sang. Pour nous venir par un acte de naissance, vous venez adopter. Par Jésus-Christ, qui vient de ça, par l'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. C'est pour ça, par Jésus-Christ. Il vient inclure dans la famille, mais pas changer de la famille. Donc, il faut bien comprendre ça. La familiarité, d'éternité en éternité. Pour quelle raison il fait ça encore? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans les bien-aimés, à savoir Jésus. Quand on y a le verset 7 là, important pour souligner. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous vivons droit de Jésus-Christ racheter nos déguises. Pour qu'il droit pour qu'il la rédemption, ou besoin de ça. Droit d'achat pour acheter. Non. Pour acheter un bagage, il va appartenir ensemble avec vous. Il appartient ensemble avec vous. Le aller dans le problème, soit l'acheter, qui sont faits. Vous prenez un bagage, vous prenez un bagage, appartenir à qui est-ce? À Poblex. Poblex vend nous, ou payer Poblex pour nous droit pour soutenir. En lui, nous avons la rédemption, par qui ça, à qui ça Jésus-Christ a acheté nous? Pour les droits de rachat. À qui ça? Étant comme rédempteur. Rédempteur a des droits de ça, droit de rachat. Il faut que vous jouiez le droit de rachat, premièrement. Deuxièmement, à partir des droits de acheter.
il va chanter encore verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est pour ça qu'il a acheté. Pour quelle raison? Pas pour quelle raison? Par son sang, les pardons des péchés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, les pardons des péchés, du fait qu'il vient acheter des pardons pour les péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence, et il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, à savoir, volonté de Dieu, c'est la loi. C'est la loi de Dieu. Comment vous servir mon Dieu, comment vous vivre à mon Dieu, qui est mon Dieu, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour les mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Le livre de l'Apôtre, c'est danger avec ça. Parce que quand il va avoir une seule autorité, est-ce que tout va avoir une seule autorité? Non, ni dans le monde visible, ni dans le monde invisible. Parce que Satan encore en existence dans le monde visible, invisible. C'est le dessein de Dieu. Il dit, à partir de la première, en lui, nous sommes aussi devenus, non pas de ça, héritiers, non pas hérités, ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dans le verset, nous avons besoin de bien comprendre le mot héritier. Ou héritier papa, ou héritier maman tout en la vie. Mon papa est bâti à ajouter. Seulement ça. Si c'est le baou, hérité comme il y a. Cependant, les papas ont mouru, maman ont mouru, ou hérité. Parce qu'on a fait en possession. Bien papa. C'est le verset qui confuse, il a des confusions au méritier de mon Dieu, méritier de Dieu, héritier de Christ. Ça va dire qu'on soit des pourtant, ça va dire qu'on a la vie éternelle déjà. Non. Ça a son promesse. Maman en existence, son promesse, bien maman, son promesse liée pour demain, n'est pas là. Mais pendant là, vous pouvez la monter par tout caser, vous va demander permission. Vous va hériter avec, c'est moi qui fais bien. Et ça fait donc beaucoup. L'apôtre pour beaucoup hériter de Dieu. Les apôtres pour beaucoup hériter de Dieu. Ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Personne dans Jean chapitre 3, justice dit. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Point bas. Avec personne. Pour les personnes qui vivent dans la vie éternelle, en héritage de la vie éternelle. Ils ont mouru ensemble avec ces monstres-là. Un jour, à la résurrection des morts, l'homme a précisé pour entrer dans la vie éternelle. C'est ça qu'on veut faire des prémices. Les prémices premièrement, et après les autres. Après, on peut expliquer ça dans le chapitre 15. Non, dans le Corinthiens, chapitre 1, on a là dans Colossiens 1. Même je l'ai pour expliquer là. Dans le verset 12, il dit comme ça, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À l'héritage des saints dans la lumière pour entrer vraiment en possession. Ou encore dans la chair, ou encore qu'à faillir, ou encore qu'à hériter. Un bon exemple. Par contre, c'est vraiment pas une pièce qui décide de hériter là. Ou bien ni héritage, ni tout bagage. Ni fait cadeau, ben dit tout, sous son mauvais petit, ni fait cadeau. Son bagage. Ou
va écrire à même mon père dîner. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui s'agit de lumière là? La vérité, la bonne nouvelle du royaume, qui s'est porter la lumière dans l'esprit de l'homme pour éclairer l'homme, pour éclairer l'intelligence de l'homme pour l'homme concevoir. Qui est-ce bon Dieu? Qui ça bon Dieu capable de faire? Qui ça bon Dieu est pour lui dans la vie et pour nous apprendre la vérité pour le mettre en application. Laissons-nous marcher dans la lumière. Vous connaissez la loi de Dieu, respectez les principes de Dieu. Bon Dieu a prouvé les séries spirituelles qui fermées par Satan, les diables qui bloquaient pour ne pas concevoir les vrais sens de la vérité. Pour bon sens, pour ne pas développer la carrière. Il nous a délivré, ici, l'arrivée dans le pour bien expliquer les enfants de Colosse. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres, Satan le diable, et nous a transportés. Remarquez, la délivrance et la transportation. Non seulement mon Dieu délivre, il transporte pour le mettre dans l'autre endroit. Si nous avons besoin de transport, Marie, il faut que transport. Marie, il faut que transport. Pour dire, on a une position de avant. Bon Dieu pas délivré depuis quitter dans sa terre. Il transporte dans du côté. Dans le royaume de son fils, bien-aimé Jésus, pour donner la bonne nouvelle du royaume, pour soumettre à la bonne nouvelle du royaume. En qui? Dans Jésus, ça. Nous avons la rédemption pour qui ça? Pour le pardon des péchés. Écoutez, ça a transporté, nous retirer dans le royaume péché. Nous retirer dans le royaume Satan le diable. Pour transporter nous par Jésus. Pour comprendre la vérité, pour soumettre à la vérité. Pas les mensonges. Là, le gouvernement Jean chapitre 6, il transporte dans l'endroit pour tourner. On a lancé ensemble avec les disciples. Mais il a lancé ensemble avec les juifs ne pas comprendre. Pour qui? Ils ont rejeté la vérité. Et tout autant qu'on a rejeté la vérité, tout autant qu'on a aller loin de Dieu, tout autant qu'on a abandonné la vérité, qu'on a abandonné la parole de Dieu, on ne dit pas de compte de vous, font choix de la vie. On ne doit pas être ensemble avec vous. On dit que toute l'éternité. Dans le verset 39 là. Le livre de verset 31. Il dit Juif, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père nous a donné. Mon Père vous donne les vrais pains du ciel. Moïse te donne la main pour pas donner le pain du ciel. Moi-même, moi c'est papa, ma vrai pain, c'est moi-même. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce que le monde recevra la vie? Non, ils ont rejeté la vie. Ils ont embrassé tout ça. La mort. Jésus ne veut dire. Bien. Le livre qui va, le verset qui va, il dit, je suis le béni. Oui, verset 34, c'est là. Les auteurs de Moussa, les auteurs de Jésus-Christ dit, le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Gardez tout ça ici. Oh Seigneur, donne-nous toujours ces pains vicieux pour garder la vie éternelle et puis sans obéir à la loi de Dieu. C'est bien. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Même qui te dit, donne-moi ces pains. Même pour qui te dit, donne-moi ces pains. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous le dis,
vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que les pères me donnent viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais je les ressusciterai. Ça, c'est ça qui est important pour nous dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma mettez une dehors, tout ça va qui a accepté avec conditions établies par les pères. Je ne vais pas vous mettre dehors, on va faire pour eux. Au lieu de mettre dehors, je vais ça. La vie éternelle. Je les ressusciterai de la mort physique pour la vie éternelle. Et la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, a elle la vie éternelle, je les ressusciterai encore au dernier jour. La volonté de mon Père, quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle, sous parole, dans la parole de notre Seigneur Jésus, dans la prédication de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas dire le nom de Jésus-Christ pour nous ça. L'apôtre bien dit, le nom de Jésus pas moyen annoncé. Mais cependant, la bonne nouvelle du royaume va annoncer. Et c'est la bonne nouvelle du royaume pour la vie éternelle. Pas mettre tout le monde qui protestant bon là. Jésus-Christ est côté à Saint-Élia. Paul est côté à Saint-Élia. Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On va être pour combien? Je vais dire qu'il est ça, je vais inviter de l'autre côté, et puis, prédicateur dit, bon, mon qui est fort, mon qui va convertir, il a prié pour convertir pour vous. Oh, bon Dieu. Oui, pour que vous me regardez. Moi, tout est gars, on va le pasteur, et puis, on va venir pour faire mieux qu'à sauver. Donc, convertir pour faire mieux, pas convertir. On a, votre vie de la vie est passée. Vous avez d'abord, il faut aller convertir pour vous, et vous ne pouvez pas faire maltraiter à tout le monde, et puis vous ne pas sauver. Mes frères, le problème, ça a vu tourner, après Jésus a vu tourner, on blasphème. Extraordinaire. C'est triste. 2024. Nous connaissons là, par contre. Ça me donne des excusez-moi, bon, non, non. Et vous voyez, il puis des à devant, et puis l'autre gars, encore, comme Jésus-Christ dit dans le Matthieu chapitre 15, si un aveugle continue, si un aveugle continue, un aveugle tout qui tomberont dans les mêmes tours. Qui sont pas sur là. Là, Jésus-Christ finit dit ça. Dans le verset 48, il explique qu'il dit c'est Père des vies, ouais. C'est moi qui descends du ciel. Et puis, dans le verset 48, je suis le pain des vies. Il répète ça. Parce que c'est important. Il répète dans le verset 30 combien là, ouais. Dans le verset 48, je suis le pain des vies. Et puis, il répète, il est tourné encore dans la même salle de dit en haut encore avant. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Ce n'est pas ne meure point physiquement, spirituellement. L'esprit a retourné ensemble avec Dieu pour retourner encore un jour sous la terre, parce que c'est là. Pas de jugement pas fait dans les secrets, nous pas point. Tout le monde après, tout le monde qui sauve, tout le monde après, tout le monde qui va sauver. Parce que Jésus-Christ bien expliqué. La dit Boukio à gauche, la dit qui ça? Brebio à droite. Pas bien menti.
Mais puis expliquez ça. C'est ici le qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que j'ai donné, c'est ma chair, que j'ai donné pour la vie du monde. C'est chez ma barre. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie éternelle en vous. Il y aurait la vie déjà physique. Physiquement, il y aurait la vie déjà. La vie, c'est ça, on va gagner. C'est la vie éternelle. Il y aura la vie temporaire. Dans la chair, pour vivre au nombre d'années. Mais il n'y a pas de la vie éternelle. Là, remarquez, dis-moi qui je vais faire sauver pour entrer dans la vie éternelle. Oh! Sinon, Jésus-Christ a été menteur. C'est peut-être ça le retranchement avec les disciples dans Matthieu chapitre 26, dans Marc chapitre 13, dans Luc combien? 24, Jean chapitre 13, ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez-le, ceci est mon corps, mangez-le. Dis-moi qui je vais faire, sauver. Dis-moi qui je vais faire ensemble avec la Sainte pour entrer dans la vie éternelle. Oh mon Dieu, c'est mon Dieu de compassion. Mon Dieu de compassion, en même temps, est Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul bien dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, et Dieu d'ordre. Il tient compte de l'ordre. Comment bon Dieu, pas dans ensemble avec personne. Il ne va pas regarder peut-être tous ces belles filles, peut-être tout l'argent, c'est l'homme. Il crée l'or, diamant, pierre précieuse, argent, tout soit connaît, tout créé par lui. Jean 1er dans son tout à l'heure. Donc, dis-moi qui je vais l'acheter, papa. Dis-moi qui je vais l'acheter la vie. Peut-être que tu vas manger, je vais l'acheter la vie avec ça. Peut-être que tu vas nous dans cette organisation pour penser qui font des bon travail, comme ça. Ce qui a été dit, c'est bon bagage. Est-ce que ça suffit pour la l'éternel? Absolument pas. Mais souffrir, et pour connaître la vérité, pour pratiquer la vérité, yes, ils sont attribués. Lis tout le chapitre. Non. Dans Jacques. Là, il y a Jacques chapitre 1er. On fait bien, on fait grave. Jacques chapitre 1er. Jacques parlait de la loi. Jacques tenait compte de la loi de Dieu. Dans Jacques 1er, message à Dieu. Verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez la vérité ici. La parole de Dieu, c'est la vérité. Les mensonges, pas la parole de Dieu, c'est la parole de Satan des diables. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est la vérité. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Qui est-ce qui peut des faux raisonnements dans l'esprit de l'homme? Satan des diables, il ne va pas pratiquer la vérité. Il ne va pas reconnaître la vérité, il ne va pas nous soumettre à la vérité. Tout autant qu'on soumettre à la vérité, il va pas d'autorité sur. On a qui j'aime qu'on peut des faux raisonnements. Ah, on ne dit pas, même bêtise qui était fait ensemble avec, même truc qui était utilisé ensemble avec le premier parent, est dans le jardin.
Est-ce que Dieu vraiment dit, il connaît quand on fait ça, je vais approuvrir, je vais venir Dieu pour elle. Faux raisonnement, c'est toujours côté là. Si bagage ça pas pour pas la vie éternelle, vous pouvez plus là-dedans, ils vont le deuxième encore. Deuxième, non, ça pas pour elle, il fait son sortir. Font le troisième, font le quatrième, jusqu'à ce qu'on aille loin de la phase. Pas de faux raisonnement, pas compliqué. Car si quelqu'un écoute la parole de la vérité, ouais, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Nexal, il a une maladie d'oubli. Dans mon regard, il dit encore, à jamais, nous n'avons pas de problème. Mais, il dit, mais c'est lui qui, contraire, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Non. Ici, il te parle de la parole, de la vérité, oui. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, ici, dans le verset 25, il ne pas dire la parole encore. Mais il dit, c'est lui qui aura plongé les regards, il ne pas dire dans la parole, il dit dans la loi parfaite. Dans Somme 19, verset 8, ça dit, la loi de Dieu est parfaite, qui ça le fait pour l'homme. Elle restaure l'âme. Il restaure l'homme. Il restaure l'homme de l'ignorance de l'homme. Il restaure la mentalité de l'homme. Il régénère les cellules de l'homme pour concevoir la vérité de Dieu. Il dit Moussa, le verset 24. Ouais? Verset 24. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Et puis, même loi parfaite, ça, qui ça le fait pour l'homme? Qui c'est la loi de la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La liberté. Il dit qui j'aime ça? Il dit qui j'aime ça? Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'heure au travail, celui-là sera un jour heureux dans toute son activité. Spirituellement, naturellement, la prise. Non. Même Jacques encore, dans le verset 10, chapitre 10. La vie d'expliquer le commandement de Dieu ici et faire le commandement de Dieu dans le verset 11 là. Dans le verset 9 là. Mais si vous faites favoritisme, si vous faites du favoritisme, vous commettrez un péché. Parce que c'est pas écrit. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs de la loi. La peut expliquer. Force de la loi de Dieu dans la vie de l'homme qui veut toujours doit pas de ça, la loi pas pour être sauvé. C'est la grâce qui sauve. Mandez ça au de la grâce. Qui veut sortir là? Verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Il dit qui est-ce qui observe les 10 commandements? Il dit qui ça les 10 commandements, tout pas faire. Pour qu'il soit coupable de tout, c'est parce que son chaîne est. Lorsqu'on chaîne classée, mal chaîne, ça passe. Chaîne séparée. Il est coupé. Est-ce que peut-être violer la loi de Dieu, je dis, on va pas réparer? Yes, on va réparer. Ou quand on va pas voter, c'est peut-être ça qui est mourir pour des moments. Pour aller devant le monde du pardon, pour reconnaître tout, et pour pas retourner encore. On déjà fait, Jacques dit comme ça, depuis me faire une mal, me donne tout.
Animal normal. Vous voulez dire un animal, c'est animal. Mais bon, tu ne pas comme animal. Bon, tu peux animal. Là, pour t'expliquer ce qui dit la race des tout, pas ce qui dit vrai animal, pas ce qui dit race animale. Si vous voulez dire la race animale, là, faites cadeau. Mais bon Dieu connaît pour c'est l'affaire. Bon Dieu connaît pour composer des choses. C'est peut-être ça qu'il avec Jésus-Christ. Il tente en tout point sans jamais pour mettre ça. Péché. Moi, avec pour arriver à partir de Jésus-Christ. Pas pour tout le monde qui dit non. Yes. C'est lui qui dit, verset 11, tu ne commettras point d'adultère. Et dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais et que tu commets un meurtre, tu deviens coupable. Ni loi adultère, ni loi qui dit que tu es coupable pour tout les ou tu es coupable pour toutes les autres. Non, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de la liberté. Une loi de la liberté, ça qui ça dit? La loi de l'Éternel, notre Dieu, automatiquement, ou pas soumettre ensemble avec la loi de la liberté là, ou ton baba qui loi, contre l'esclavage. C'est pour ça que les gens pour retirer dans l'esclavage, ça qu'on est diable, qui rend toujours à pécher, qui rend toujours à penser à son mal, qui rend toujours à penser à la vengeance, qui fait ma trahir, monde. Mais les lois, ça incarné dans l'intelligence. Vous venez dire pour y et tel fait mal, c'est vrai, mais est-ce que vous avez fait du temps pour me railler? Pour dire, avec, d'un petit railler. Rien. Eh bien, m'attache à mon Dieu. Vous avez fait Jésus-Christ mal. Même là où vous fait Jésus-Christ mal, ça dit, Père, pardonne. Pour qui? Il ne va pas aller ensemble avec lui, il ne va pas aller avec lui. Ce n'est pas la mort, après la mort, nous dit ça. Avant de mourir, avant de trépasser, Père, pardonnez-les. Faut narguer pour laver tête, pour libérer tête. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car les jugements, regardez ça, c'est très important, car les jugements est sans miséricorde, qui jugement, les jugements de Dieu, pour qui n'a pas fait miséricorde, c'est ça que Jésus-Christ dit, pardonnez-les avant de repasser. Il fait miséricorde dans son avec. Moi, avec vous, donc pour suivre ça, c'est un bon chemin, évitez pour nous. La miséricorde, qui ça fait? Crions du jugement. Jugement de Dieu. Vous ne pouvez pas faire miséricorde, vous râlez. Vous râlez, vous mourir ensemble avec nous sous cœur, et tout le temps, 10 minutes, vous n'êtes pas tombé sous ventre, 10 minutes, vous êtes tombé, vous râlez, vous ressuscité, 10 minutes, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours aller dans l'enfer. Vous ne pouvez pas avoir moins ni pour plus. Vous n'avez pas retiré vous, ça ne va pas retirer vous. Il a mis là, c'est pour si vous jetez tout le monde à mourir. Qui dévalue. En disant miséricorde. Un jour, c'est pour ça que Jésus est venu mourir. Un jour, pour m'avoir regardé la vie éternelle. En nous travaillant plus dur, plus faible. Grâce dans la parole de Dieu. Comprendre pour qui ça Jésus-Christ est venu mourir. Où il est dans l'époque. Demain, si Dieu veut, c'était Kounia, si c'était dans la dispensation par moi. Kounia là, demain, si Dieu veut, c'est à jour de Jésus-Christ. Demain soir. Ou même, faire son bien. Et bon Dieu, non. On aura marché devant l'Assemblée. Et merci Dieu, nous attendons à 7 heures dans la part de l'Éternel. Mardi, si Dieu veut, faites présent à l'Éternel. Nous attendons ici à mardi, si Dieu le veut, ici à tout.
tout bagage ici. Mardi,